Bonjour les poissons, bienvenue à vous pour votre tirage de cartes du mois de mars 2022. Voilà, je vous invite donc à liker si ça vous a plu, petit pouce, ça fait toujours plaisir, et puis vous abonner, voilà, si vous êtes nouveau. Merci à ceux qui sont fidèles à la chaîne Bellune, merci pour votre fidélité, votre soutien, vos commentaires. Voilà, donc je vous accueille pour le signe du poisson pour vous dire aussi que je vous souhaite un joyeux anniversaire avec plein de bisous de ma part, vraiment plein de bonnes choses pour vous, pour votre anniversaire. En tout cas, faites ce qu'il faut pour le fêter, j'ai envie de dire. Faites-vous plaisir, c'est votre anniversaire, joyeux anniversaire les poissons. Alors on démarre ce tirage de cartes avec un message, allez on va les voir, un message sur un oracle bien particulier, vous allez voir. On va commencer par rapport à l'état d'esprit. Allez, c'est parti. Alors, l'état d'esprit par rapport aux poissons. Et ce qui vous préoccupe, enfin plein de choses, vous allez voir. Alors, on va faire comme ça pour les poissons. Donc d'abord, voilà, c'est ça. On va regarder l'énergie. C'est pour ça que j'avais mis ces cartes ici. On va regarder l'énergie du poisson. Alors, le poisson et son énergie pour ce mois-ci. Alors, l'énergie du poisson pour ce mois de mars 2022. Alors, les poissons, eh bien, super, vous êtes sur une énergie assez paisible, j'ai envie de dire. Hein. Un œuf de pentacle qui nous dit que vous avez besoin de repos, hein, tout simplement. Du repos, de la bienveillance pour vous, des choses que vous avez envie de faire, d'autres choses que vous avez peut-être moins envie, mais finalement vous pouvez aussi vous atteler à les faire, mais vraiment dans le calme, vous voyez. Faites les choses avec le calme, avec la douceur, vous en avez vraiment besoin pour ce mois de mars. Vous serez voilà, sur ce plan-là, on va dire, ce plan de faire les choses qui va piano, va sano, tout doucement, tranquillement, et vous les ferez mieux. Hein, on vous dit, vous le ferez mieux les choses si vous les faites avec du recul, avec plus de, on va dire, plus de calme. Voilà, de calme. Alors, pour le poisson, pour le mois de mars 2022, on vous dit de chasser les pensées négatives. Hein. Ici, on voit bien cette carte qui nous dit que les pensées négatives ne vous vont pas, ça vous pénalise. Vous devez vraiment les chasser pour vous retrouver tranquille, reposé et ne pas y prêter attention. Hein. Alors, je vais les mettre comme ça. On va voir comment je vais pouvoir les mettre. Voilà. La 10, on va la mettre ici. Alors, comment vous voyez le jeu? Je regarde comme... Ah ben c'est bon, j'ai de la place. C'est bon. J'ai essayé de régler la lumière parce qu'on avait quand même le spot, on va dire, qui allait sur les cartes. Ça brille. On va continuer à prendre des cartes après. Sur la première ici, c'est l'état d'esprit. Votre état d'esprit, ça va. On est au beau fixe. Vous avez, voilà, vous êtes rayonnant. C'est votre anniversaire en même temps, donc vous allez le fêter. Vous avez besoin de, voilà, de vous reposer, de prendre du recul, d'être avec des personnes que vous aimez. Voilà, vous prendrez le temps des choses. Hein. C'est un petit peu comme l'épicurien, j'ai envie de dire. Hein. Bon, vous êtes bien, vous êtes de bonne humeur. Voilà, ce mois de mars, vraiment, vous savez que le printemps arrive bientôt, donc il vous tarde voilà, de remettre des vêtements légers, de vous mettre au soleil. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Votre état d'esprit est joyeux et ça se transmet en plus. Hein, c'est contagieux. Ce qui vous préoccupe, les poissons, c'est la fécondité. On voit ici que vous avez besoin
d'avoir des idées nouvelles. Et peut-être que ce soleil, cet état d'humeur, cet état d'esprit que vous aurez, va vous emmener vers de nouvelles idées pour vous. Hein. C'est intéressant de ce côté-là. Ça pourrait vraiment jaillir, j'ai envie de dire, des idées vont jaillir parce qu'il y a des choses qui vous préoccupent sur une routine peut-être. Hein. Alors, les faits, hein, qu'est-ce qui vous préoccupe? Eh bien, ce sont les pertes. Voilà, il y a une perte peut-être au niveau de votre argent, de vos finances. Peut-être que vous vous préoccupez par rapport à ça. Peut-être que tout simplement, vous avez vraiment envie de voir venir les choses et ne pas vous soucier des finances. Alors, c'est peut-être ça. C'est dans ce sens-là que ça pourrait nous parler. Bon, le bon côté, c'est que vous savez d'où ça vient. Hein. C'est par rapport aux pertes, par rapport à l'argent, vous vous préoccupez beaucoup pour l'argent, donc voilà. Hein. Vous voulez trouver des idées pour vous faire un petit peu plus d'argent ce mois de mars. On va regarder ce qui est positif pour vous ce mois de mars. On a la pensée négative. Donc je pense que vous allez pouvoir régler ce problème de pensée négative. Vous allez trouver le juste milieu, équilibrer les choses, parce que voilà, c'était peut-être très lourd le mois dernier, et vous allez rétablir votre état d'esprit va beaucoup mieux. Donc du coup, on va dire ce qui est positif, c'est que vous chassez, hein, on le voit hein, ici avec cette carte, hein, l'énergie, vous chassez vraiment tout ce qui est mauvais, les personnes qui sont négatives, vous avez subi comme un électrochoc, donc voilà, vous êtes devenu épicurien, il n'y a que les bonnes choses que vous voulez, et le reste, vous le mettez de côté. Qu'est-ce qui se joue et qui est négatif pour vous ? Eh bien, c'est le côté combatif. Hein. On va dire que peut-être que des fois, vous vous fatiguez pour rien. Hein. Il y a un côté, vous vous défendez pas mal sur des choses et vous ne comprenez pas pourquoi il y a des personnes qui ne sont pas qui ne vont pas dans votre sens. Donc peut-être que des fois, vous perdez en énergie. Au niveau émotionnel, comment vous êtes ? Bon. Vous avez envie de faire des choses qui vous correspondent plus au niveau du travail, vous allez peut-être réfléchir par rapport à votre travail. Les émotions sont là par rapport au travail. Vous voyez, vous avez besoin d'être reconnu dans votre travail, donc ça vous met en des émotions hein, par rapport à ça, c'est des émotions fortes. Au niveau pratique, on va dire, hein, au niveau des choses que vous allez apprendre et qui vont vraiment... vous allez passer à l'action au niveau de l'amour. Voilà, il y a des choses que vous devez régler en amour et vous allez les régler. Le cheminement personnel ici, c'est l'épanouissement personnel qui est d'abord en premier hein, ce mois de mars. Hein. C'est votre épanouissement, ce qui vous fait plaisir. Voilà, vous avez eu des moments difficiles à vivre. Donc, on voit ici qu'il y a des priorités. C'est l'amour. Vous avez besoin de reconnaissance. Vous allez trouver le moyen d'avoir cette reconnaissance. On regarde la prise de conscience par rapport au bilan que vous allez avoir au mois de mars. La prise de conscience va être par rapport à la créativité. Vous avez besoin de créer, on le voit ici, il y a une reconnaissance par rapport à votre créativité. C'est vraiment, ça bouillonne, vous avez besoin de ces idées. Hein. Bon, on va rajouter des cartes parce que j'ai quand même 2 ou 3 choses à vous dire de plus. Donc pour le poisson, pour ce mois de mars 2022, alors pour le poisson, on va rajouter une carte ici. Voilà, c'est ça. 13, 14. Ok, on a le 10 ici qui nous parle ici, donc, de ce qui va arriver sur le plan conscience, on va dire. Alors là, ici, quelle est la révélation importante ce mois de mars? Eh bien, vous aurez une vision globale des choses. On voit bien que vous avez compris, hein, alors on va la mettre ici, vous avez compris ici ce qui est bien pour vous et ce qui ne l'est plus. Je pense qu'il y a comme bonhomme allumette, vous savez, vous coupez les liens qui sont toxiques, hein, c'est très important pour vous. Il y a des choses que vous ne voulez plus, hein, vraiment, c'est important. On voit ici l'intégration intérieure. Qu'est-ce que vous allez intégrer? Eh bien qu'il faut changer des choses et qui vont vous amener des idées si vous changez. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui se répète. Hein. La surprise du mois ici, on va voir. La surprise du mois, ça va être la conscience de soi. Voilà. La surprise du mois et du mois intérieur avec le mois MOIS, c'est vraiment de se retrouver dans
d'être intègre avec soi-même, vous voyez, honnête avec soi-même. Vous avez pris conscience des choses qui sont importantes pour vous, vous allez aller beaucoup plus loin. Vous avez une surprise ce mois-ci pour vous. Vous allez vous remettre en question par rapport à une personne. Peut-être qu'une personne va vous aider aussi à reprendre vie, j'ai envie de dire. Le conseil du mois, on vous dit de retrouver votre force et votre pouvoir. Ça va bien avec la conscience de soi. C'est vrai que la surprise viendra d'une personne. Ça va être surprenant, mais vous y attendez pas. Mais une personne pourrait bien vous donner un coup de pouce pour reprendre conscience des choses que vous avez et des choses que vous devez acquérir. Vous voyez, ça parle un petit peu comme ça. Voilà. Ok. Alors, on va continuer. Quelques petites cartes supplémentaires pour ce mois de mars, voire pour vous tous, amis poissons. On va regarder sur le plan spirituel un petit peu ce qui se passe. Alors, sur le plan spirituel, pour le poisson, on a une carte ici qui vient... Ah voilà, l'échec professionnel. C'est pour ça que vous avez besoin de trouver une autre idée. Parce que voilà, au niveau de votre vie spirituelle. Et ça a un impact sur votre vie spirituelle parce que vous ne trouvez pas votre chemin au niveau de votre profession. Il y a quelque chose qui... Ça va pas. C'est comme si vous perdez du temps. Oui, vous sentez que vous perdez du temps, qu'il y a quelque chose d'autre pour vous. Alors, pour le poisson, voilà, on vous dit, amusez-vous, voilà, et vous trouverez la réponse quand vous prendrez le temps de vous amuser. Voilà, rire, voilà, c'est ça. Vous avez besoin de tout ça. Vraiment, c'est très fort, les poissons. Vous avez besoin de vous retrouver dans cette énergie. Donc, je vais aller récupérer une carte qui est tombée. Alors, on va continuer pour les poissons. Donc voilà, au niveau spirituel, blocage un petit peu, je dirais, parce que vous avez en échec professionnel. Et vous cherchez quelque chose d'autre. Ça va venir, mais le temps que ça vienne, voilà, ça vous bloque pour votre éveil spirituel, j'ai envie de dire. Voilà, c'est plutôt ça. Alors, pour l'amour, on va regarder un petit peu pour l'amour. Qu'est-ce qu'on a pour l'amour? Pour les poissons. Poissons, pour le mois de mars 2022, on a âme sœur jumelle. Très bien. Vous êtes positionné avec une personne. C'est important d'être avec elle, j'ai envie de dire, parce qu'elle vous apporte énormément. D'ici 3 mois, même, je dirais, pour ceux qui sont célibataires, vous pourriez trouver l'âme sœur. Vous voyez? Il y a de la tendresse, c'est très fort. Vous avez besoin, de toute façon, de cette tendresse, je dirais, pour vraiment être mieux avec... vous voyez, ces cartes ici nous disent bien que l'âme sœur pourrait vous emmener énormément de tendresse. Il y a peut-être une amitié très forte avec une personne. Si vous êtes poisson, ça pourrait nous parler dans ce sens-là pour ce mois de mars. Une personne qui vous tient à cœur, j'ai envie de dire. Qui vous tient à cœur dans le sens qu'elle vous révèle à vous-même avec énormément de tendresse. En plus, elle prend vraiment des pincettes, je dirais, pour vous amener quelques réponses en amour. Vous voyez, ça pourrait être un ami. Si vous êtes célibataire, vous pourriez être avec une personne qui réveille des choses pour peut-être être un petit peu moins timide, aller de l'avant. Voilà, c'est une âme sœur qui pourrait vous aider ce mois-ci, amis poissons. Bon, de la tendresse en amour aussi pour les couples, énormément de tendresse, âme jumelle avec vous. La question que vous vous posez en amour ce mois-ci, ça va être quel est... Alors, c'est une question qui tutoie. Quels sont ton signe astrologique et ton ascendant? Quel est ton signe astrologique et ton ascendant? Bon, on va aller chercher notre question parce que celle-ci, elle peut être pour vous. Quel est votre signe ascendant? Vous devriez le chercher. On va prendre une autre question.
Que penses-tu de moi spontanément, là, tout de suite? Donc voilà, comment vous voyez l'autre spontanément, comment vous le voyez? Vous pouvez l'écrire, vous pouvez lui dire. C'est la question en amour. Ok? Maintenant, on va aller voir le côté un petit peu plus professionnel, j'ai envie de dire. Hein, votre mission professionnelle ce mois-ci. On voit que vous êtes un petit peu en échec professionnel. Alors, pour le poisson. Alors, besoin de communiquer. C'est bien pour ça que vous avez un échec, parce que vous avez besoin de communiquer vraiment ce que vous voulez ce mois de mars professionnellement. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous ferait vraiment plaisir pour continuer votre vie professionnelle? Je pourrais l'interpréter comme ça. Qu'est-ce qui pourrait vraiment venir vous faire plaisir pour continuer? Vous devez le communiquer clairement. Et vous devez même faire un nouveau CV pour voir qu'est-ce qui pourrait être bien pour vous. Qu'est-ce qui cloche dans le côté qui ne vous convient pas et qu'est-ce qui vous interpelle au niveau d'un nouveau travail. Vous voyez? Voilà. On voit que c'est le compromis qui pourrait vraiment être à reconsidérer. Hein. Les compromis par rapport à un travail bien particulier, c'est pas pour vous, c'est... Voilà, il y a des choses, faut être honnête avec soi-même, sinon vous serez encore en échec, vous devez trouver le travail qui vous convient. Il y a des négociations peut-être à faire au niveau des horaires, voilà, et peut-être que les compromis dans un travail seraient compliqués pour vous. Donc du coup, on comprend pourquoi il faut que vous communiquiez ce que vous voulez. Ok? Alors, maintenant, on va aller voir le message de l'ange, la vibration des anges, un message pour vous les poissons. Poissons du mois de mars 2022. Je vais couper. On va aller voir qui vient vous parler. L'ange des silences, instant présent et méditer. Je vous laisse regarder cette magnifique carte le temps que j'aille chercher le petit message qui va avec. Donc ici on est bientôt arrivé à destination sur le message de la carte. Ah, ça y est, c'est bon. On y est presque. Alors, ici, je t'invite à renaître à toi-même. C'est vraiment une invitation pour vous, là, les poissons. Je vous mets la carte un peu plus près, comme ça vous l'intégrez. C'est une énergie qui calme, apaise et se ressource par une joie intérieure. On a parlé de joie. Hein. Vous devez vraiment aller vers la joie de vivre. Donc cette carte ici, la piste de réflexion, c'est le sentiment d'être écouté, provient de l'espace laissé à l'autre pour développer sa pensée. Il se sent alors exister dans la relation. Alors, la plupart du temps, cet espace est zappé de multiples manières et nous nous retrouvons avec le sentiment d'être totalement inintéressant. Alors... ce que je pourrais vous dire par rapport à cette carte, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais je vais quand même... La science ne nie plus l'importance de la méditation et ses bienfaits, et se penche sur elle à grand renfort d'expérience. Méditer, ce n'est pas réfléchir à une idée ou à une situation, la ruminer ou la tourner dans tous les sens, mais sortir de cet état où nous tournons en rond pour entrer dans un autre territoire, on voit bien professionnellement un autre territoire, qui échappe à la structure habituelle de notre pensée. Il faut cependant un peu de constance, car le mental lutte pour maintenir son activité. Voici quelques bienfaits de la méditation. Une pensée claire et structurée, un meilleur contrôle émotionnel, moins de rumination, plus d'énergie, le mental la dévore, tandis que nous la remplaçons par du stress. La journée s'organise d'elle-même. Lorsque l'on médite le matin, tout devient fluide. Le silence est en train de disparaître de notre vie. C'est pourtant une respiration nécessaire à l'esprit. Il en a besoin pour générer ses connexions et se ressourcer, ainsi que pour pénétrer le vrai sens du mot « réfléchir ». Observez vos temps de silence dans une journée. Silence extérieur, un silence intérieur, vous semble-t-il suffisant et de qualité? Voilà, c'est vraiment la question que vous devez travailler, j'ai envie de dire, pour y voir beaucoup plus clair pour vous après. Hein. Même au niveau professionnel, vous voyez, il y a des choses qui vont se mettre en place quand vous serez au calme.
Donc voilà, les poissons, je vais vous donner encore quelques... voilà, alors attendez, parce que oui, c'est bon, je pense que j'ai fini sur... voilà, je vous souhaite un bon mois de mars. Oui, vous êtes les premiers à qui je fais ce tirage de cartes, après je vais continuer. Donc je pensais continuer, mais là non, je suis... j'ai débordé un petit peu au niveau horaire, donc je vous souhaite en tout cas plein de bonnes choses pour ce mois de mars. À très bientôt.